Qu'est-ce que vous avez mis sur les pochettes? Quelle est cette pommade-là? Vous savez quel âge elle est là? Vous me donnez la colle là. Donnez-moi ce qui enlève la colle là. Alors, à votre avis? Ce que j'utilise. 86. Ah non. C'est trop. Pas loin. C'est trop, c'est trop. Non. Pas loin, pas loin. 80. Ah, 80, non. ça va, c'est pas très Allah loin. vous Ça va. bénisse. 10, 75, 70. Et qu'on demande à Dieu. C'est 70. 40 ans. Oui. Est-ce que vous êtes content d'être là? Non, 40 ans, non. Et nous ne sommes plus contents encore quand tu es là. Hein? Parce que, on dit, l'œuvre que nous avons commencé, 42. qui c'est qui va achever ça? C'est vous? Ah, Ah oui, content. comme on dit, une personne âgée, c'est une bibliothèque ambulante. C'est-à-dire que il a accumulé tellement d'expérience, toute personne âgée, que c'est comme si vous aviez affaire à une bibliothèque. C'est pour ça qu'il est à côté de la bibliothèque. Et donc il faut profiter, poser des questions, voilà, pour apprendre. Il faut toujours aller demander aux personnes âgées toujours des choses. Il y a toujours des choses à apprendre. Leur sagesse. Voilà, profitez, posez des questions, ce que vous voulez, sur l'expérience, sa vie, tout ça, tout ce que vous voulez. Hein? Allah vous bénisse. Vous, vous êtes notre espoir. Nous sommes grands. Qui commence? Nous allons vers l'incapacité totale. Vous voyez? Ça, vous le regardez. Je suis vieux par rapport à vous, n'est-ce pas? Vous voyez mon père? Il est parti. Vous le connaissez pas. Bien. Demain, moi, je partirai. Et c'est vous qui allez être à ma place. Vous voyez? Et ceux qui viendront derrière, viendront à votre place. C'est ça. Donc, pour bien vivre, il faut se connaître et connaître les autres. C'est pourquoi on dit les voyages forment la jeunesse. Oui, pour s'instruire, vous avez besoin d'abord d'écouter papa, maman. Ils vont vous conseiller. Vous quittez la maison, vous rentrez dans la rue. Salam. Vous voyez? Ils vont vous enseigner. Vous quittez votre quartier, vous allez dans notre quartier. Ils vont vous enseigner. Parce qu'on n'a qu'une chose, on voit, on entend, vous voyez, et l'esprit fait le reste. C'est pourquoi on dit, il est bon de voyager. Cela étend les idées et rabat l'amour propre. Parce que vous croyez que la meilleure façon de vivre, c'est votre façon de vivre. Vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites ceci. Vous voyez que les autres, leur façon de vivre, c'est zéro. Quand vous venez en un mot. Quand vous venez dans un pays, vous voyez, ces pays perdent certaines choses que chez vous, vous ne faites pas. Vous vous appréciez d'une chose. Ces choses, vous ne les faites pas chez vous, mais c'est de bonnes choses. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ça. Vous savez que chez vous, faites certaines choses, c'est une pratique. Comparé à celles-ci, ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez ces pratiques-là. Et c'est comme aujourd'hui, je lisais dans le truc que tu as amené là, l'ancien président Zoulou, il s'en est voulu aux gars qui... Puis, avant, chez eux, c'était les fétiches, etc. Vous voyez? Et quand d'autres sont venus maintenant pour amener une autre civilisation, ils ont dit que cette civilisation n'était pas bonne, il fallait laisser avec le machin. Alors si tu le vois maintenant, parce que déshabillé et tout ça là, est-ce que c'est joli? Non. Mais c'est pas joli. Hein? Oui. Donc, ces gens-là, quand tu fais dans ce moment où tu vois les gens habillés, ils sont surpris. Pourquoi ces gens sont habillés? Pourquoi ils ne sont pas comme la nature ou quelque chose de ça? Oui. Mais nous savons que notre habitude est bonne. Quelle est cette habitude-là?
de dire la vérité, de ne rien dire que la vérité et de dire toute la vérité. C'est ça notre principe, nous. Et on remercie Allah parce que l'islam nous l'a amené. L'islam nous l'a amené. Vous allez dans un coin, celui-là, il a son lit, celui-là, il a son ceci. Chacun mange, vit à sa façon, sans tenir compte de l'autre. Vous voyez? Et si je pense par exemple à cette disette qu'il y a eu, comme on le dit, je ne sais pas, je n'ai pas fait ça, cette disette qu'il y a eu à la Mecque, où Omar Abdul Khattab, Khalif, est resté 1 an sans qu'on fasse bouillir de l'huile ou quelque chose odorant chez lui. Et pourquoi? Parce que quand on se met à faire le rôti là, l'odeur s'échappe. Ça va chez les autres. Alors qu'ils sont dans la disette. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter ça. Donc, nous, ce qu'on nous apprend, c'est la bonne chose, la faire. La mauvaise chose, la laisser. C'est pourquoi quand vous êtes jeune, vous venez dans ces mosquées-là. Dans ces mosquées-là, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez tout simplement, regardez. Regardez les panneaux là. Vous avez vu les pancartes là? Le long du mur là. Vous avez vu les pancartes toujours? Hein? C'est quoi? Hein? Le Nodal a combien? Il a 99. 99. C'est bien. Mais notre camarade ne le sait pas. C'est pour dire tout simplement que quand on vient dans cette mosquée-là, on voit les 99 vieux, mais on dit les 99 vieux, je ne sais pas, je ne suis pas instruit, mais est-ce que Dieu a 99 noms? Hein? Non? Tout ce que tu dis, ça lui appartient. Tu dis la bouteille. Donc tu dis la bouteille. Le Père. C'est le Dieu de tout ce qui existe, donc tout lui appartient. Oui, mais c'est pour dire tout simplement que tous ces noms qu'on a mis ici, quand vous les regardez, c'est toujours des noms qui apportent le bonheur, la miséricorde, l'entente, etc. Vous prenez un nom, il est le patient. Tu fais une faute, il peut te tuer aujourd'hui, mais il ne te tue pas. Tu fais une faute, tu dis astaghfirullah, c'est effacé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Oui? Il ne regarde pas les gestes que tu as fait. La seule chose qui l'intéresse, que nous nous considérons comme la chose la plus petite au monde, c'est quoi? Attention. Hein? Attention. Oui? L'attention. L'intention. L'intention, c'est-à-dire le cœur. Quand le cœur est pur, Dieu est là. Quand le cœur n'est pas pur, Dieu n'est pas là. Je demande à Allah de vous faire croître dans l'islam, de vous faire atteindre les plus hauts sommets dans l'islam et de vous tuer dans l'islam. Amen. Vous voyez? Cela, si vous le voulez, il faut aimer, pas vous, il faut aimer votre prochain. Vous devez aimer celui-là, lui souhaiter, mieux que vous vous aimez, mieux que vous souhaitez. Oui. Pourquoi? Parce que, d'accord, quand on le dit, c'est si vieux, je parle là, je ne sais pas, c'est si vieux, hein, que beaucoup n'y pensent pas. Oui. Vous venez d'où? De la terre. Qui était le premier? Adam. Après Adam, qu'est-ce qu'il y a eu? Ève, comme il dit dans le Coran. Il a uni Adam à Ève. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des enfants. Et ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Toi arabe, lui chinois,
l'autre portugais, etc. Vous voyez? Dans cette diversité, vous voyez, il veut que nous connaissions, que chacun sache la valeur de l'autre, vous voyez, et qu'on sache maintenant, le meilleur, ce n'est pas celui qui a le plus d'argent, ce n'est pas celui qui est le plus fort. Le meilleur, c'est celui qui a dit dans son cœur. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Allah. Et craindre Allah, c'est deux choses. Il a dit ceci, faites-le. Tu le fais. Il a dit c'est mauvais, tu le laisses. Vous voyez? Tu fais le bien et tu laisses le mal. Est-ce que ça c'est gentil ou c'est pas gentil? Est-ce que ça c'est beau ou c'est pas beau? Hein? Vous voyez? Ton camarade te frappe, tu as la force de répondre. Tu les laisses. Pourquoi? Hein? Parce que tu es très intelligent. Parce qu'il y a des catégories de gens. Ces catégories de gens-là, Dieu, il a dit, cette catégorie-là, c'est celle que j'aime. Vous allez chercher où vous mettez-vous. Dans n'importe quelle catégorie, ou celle que Dieu a dit, c'est la meilleure. Hein? C'est la meilleure, c'est la meilleure. Alors quand je vous dis, Inna Allah, que Dieu, Ma est avec. C'est le compagnon, c'est l'ami. Sabirin, c'est qui patiente. Inna Allah, Ma sabirin. Dieu est avec les patients. Donc, quand je sais, c'est des roublards, c'est des voleurs, c'est ceci. Et là-bas, il y a les patients. Qu'est-ce que je fais? Je vais avec les patients. Oui? Vous voyez? Quels sont les patients maintenant? Ce sont des gens. C'est ma mère qui me disait, si tu vois des gens courir, vous voyez des gens courir dans une direction, d'autres courir dans l'autre direction, vous marquez la pause. Quand vous marquez la pause, vous demandez, ceux-ci ils vont où? Ceux-ci ils vont où? On vous dit que ceux-ci vont ramasser de l'or. Ah, il y a beaucoup d'or là-bas. Et ceux-ci ils vont, on te dit ceux-ci ils vont chercher des gens. Hein? Quel chemin vous allez prendre? Hein? Ils courent comme ça, c'est pour chercher de l'or. Ils courent comme ça, c'est pour chercher des gens. Hein? Vous prenez quel chemin? Pour chercher les gens. Celui des gens. Hein? Moi, j'ai 10 000, j'ai 1 million d'euros dans ma poche. Vous voyez? Je tombe. Les millions d'euros, qu'est-ce qu'il faut pour moi? Hein? Rien. Rien. Je cherche des gens. Je tombe. Ce petit-là, qu'est-ce qu'il peut pour moi? Hein? Beaucoup. Il va avoir peur, il va dire, maman, il y a pas pour, etc. Non? Quand on cherche, il ne faut pas chercher les biens terrestres. Il faut chercher les biens célestes. Chercher les gens. Et tu les cherches maintenant en remerciant Dieu parce qu'il vous a donné la force. Vous voyez? Comme il disait, il faut remercier Dieu de ce qu'il fait pour nous. Il ne faut pas dire Dieu, merci, 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 merci. C'est pas ça. Hein? Dieu, merci, merci, merci. C'est pas ça, remercier Dieu. Comment tu remercies Dieu, toi? Des bonnes actions. Oui. Des bonnes actions. Oui, mais dis-moi, un exemple. Partager. Hein? Partager. Tu as eu tes 5, 8 et 10 000. Tu aimes bien tes 5, 8 et 10 000. Tu vois ce pauvre-là qui n'a rien. Tu lui donnes. Oui? Là, tu as prouvé à Dieu hein, qu'il t'a donné. Parce que ce qu'il t'a donné, tu es en train de donner. Vous voyez? Et comme on dit souvent, la main au-dessus est meilleure que la main. Hein? Mieux vaut dire tiens que de dire donne. Vous voyez? C'est là qu'on remercie Dieu, le Alhamdulillah, c'est comme ça.
tu te portes bien, etc., etc. Tu vois quelqu'un qui enfonce le point de tomber, tu te lèves, tu viens, tu le prends. Tu l'empêches de tomber. Oui. Tu te lèves, tu te portes bien, etc., etc. On te dit que c'est le ramadan, je jeûne. On te dit que tu te portes bien, d'accord? C'est l'heure de la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu montres à Dieu que tu as de la force, etc., etc. Comme ça, vous le dites Dieu. Et ensuite, maintenant, les amis, hein? Vous permettez, une seconde. C'est des paroles tellement riches. Moi, j'ai envie que tout le monde profite. On va vous donner la parole. 15 minutes, Oui. mais avec le micro. Ouais. Comme ça, tout le monde écoute. Mais c'est que moi, je parle avec mes grands frères. Et Allah, là, c'est On va vieille. venir avec toi, on va venir avec toi. On va venir avec toi tous là-bas. Mon grand, oui, On mon a grand. encore 20 minutes devant Et nous. tu me permets d'aller en grand? Je pars. Je pars. Ah non, moi, ça, mon grand frère n'est pas... Non, je ne pars pas. Vous me donnez l'autorisation ou pas? Mon grand frère ne m'a pas donné l'autorisation. Il y a eu de l'autorisation. Il a dit oui, il a dit oui. Ah, tu as dit oui. Ah, bon, je me lève. Eh, bismillah. Non, on a aussi du monde.